Le 18 juillet, Jésus dit : Je t'ai dit que je t'expliquerai comment notre amour s'alourdit d'heure en heure. Ne tombe pas dans une erreur d'interprétation. En Dieu, tout est dans un éternel présent. Tout est parfait et accompli. Mais Dieu n'est jamais inactif. Il engendre sans cesse. Je vais te fournir des comparaisons humaines pour mieux t'éclairer. Les trois personnes qui s'aiment et qui aiment leur œuvre sont comme des sources de chaleur qui convergent en un seul point, d'où elles se déversent ensuite sur l'univers. Or, que produit la chaleur de trois bouches de feu qui dégagent continuellement des ondes de la même chaleur, de même puissance depuis le début ? Une augmentation de chaleur dans le milieu où s'engagent les trois courants. Or, si cette chaleur est recueillie par des instruments prêts à la recevoir, l'équilibre est maintenu entre production et effusion. Mais si les instruments, encombrés par d'autres corps, refusent de l'accueillir, l'équilibre se modifie. Et dans la vie naturelle, cela peut même provoquer des catastrophes. Il peut en arriver dans la vie surnaturelle aussi. Ne l'éprouves-tu pas peut-être ? Ton amour non reconnu et non accepté n'augmente-t-il pas dans ton cœur, l'oppressant au point qu'il éclate parfois en un mouvement de juste indignation ? Je dis juste car je suis juste. Je dis aussi, surmonte-la, cependant pour la charité. Et si elle peut tant en vous qui avez un amour relatif, qu'arrivera-t-il en Dieu en qui tout est infini ? Notre amour que l'être humain refuse, grandit, grandit, grandit. Ô malheureux humain, le moment est venu où l'amour tonnera avec colère demandant le pourquoi d'un tel mépris. Et les temps présents sont déjà les premiers soubresauts de cet amour vilipendé qui, par justice et par respect de sa perfection, ne peut plus supporter l'affront. C'est pourquoi je cherche tel un mendiant, quelqu'un qui ouvre son cœur à notre amour très intense et qui s'en fasse la victime, acceptant d'être consumé pour soulager l'amour. Ce que j'offre, c'est un bûcher, je le sais, je m'en rends compte. Mais ne le fuyez pas, vous qui n'êtes pas encore vendus à l'ennemi. Personne, si petit et si insignifiant soit-il, quoiqu'il ait été pécheur, ne peut croire que notre amour l'a repoussé, car il est miséricorde. Et des âmes les plus misérables, il peut et veut faire des étoiles resplendissantes de son ciel. Venez à moi, vous tous pauvres, tachés, faibles, et je ferai de vous des rois. Venez à moi, vous tous qui de votre misère avez su comprendre ma grandeur, de vos ténèbres ma lumière, de votre imperfection ma perfection, de votre égoïsme ma bonté. Venez, entrez dans mon amour et laissez-le entrer en vous. Je suis le bon pasteur qui s'est donné de la peine jusqu'à en mourir pour la brebis égarée, et pour elle j'ai donné mon sang. Ô mes agneaux, ne craignez pas si vos vêtements sont tachés et piqués de ronces, si vos chairs sont blessées. Ouvrez seulement votre bouche, votre âme à mon amour, et aspirez-le. Vous serez juste envers Dieu et envers vous-même, car vous donnerez le réconfort à Dieu et le salut à vous-même. Venez, les généreux qui m'aimez déjà, traînez comme un tramail vos frères et sœurs qui hésitent encore. Si je demande d'entrer en tous pour soulager l'amour repoussé, à vous, âme victime, je vous demande de vous donner entièrement à moi et à l'œuvre, destructrice sur terre, de mon amour véhément, mais créatrice d'une si haute gloire que vous ne pouvez la concevoir. Quelles seront resplendissantes ces âmes qui auront accueilli l'amour de Dieu jusqu'à en être consumées. Elles rayonneront de la splendeur même de mon amour qui restera en elles, feu et pierre précieuse éternelle d'une splendeur divine. Jésus dit encore : Sais-tu ce que tu dois faire pour le bien de ta mère ? Fais le contraire, à savoir, à son impatience, oppose ta patience. À sa façon injuste et insincère de voir les choses, oppose ta sincérité. À sa révolte, ta soumission. À sa hargne, ton amour. À son intolérance de toute chose, ta joyeuse résignation. C'est ainsi qu'on conquiert les âmes, par la tactique des contraires. Mais ne t'imagine pas que tu peux le lui faire comprendre. Travaille en silence en m'offrant tout. Unis, nous obtiendrons ce que nous obtiendrons. Mais même si ça ne servait à rien,
Tu auras fait ton devoir et tu en seras récompensé.